Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Aujourd'hui, l'industrie de la cosmétologie propose aux jeunes filles plusieurs types de procédures de massage et chacune d'entre elles vise plus ou moins à éliminer la croûte d'orange. Les plus courants sont le massage manuel, le massage à l'aide d'un bocal et le massage à l'aide de matériel, mais pour savoir lequel choisir, il est nécessaire de comprendre leurs avantages, ainsi que le moment où l'on peut s'attendre à des résultats visibles. Manuel, il s'agit du type de traitement de la cellulite le plus courant, que certains appellent également manuel. Son principal avantage est qu'il est disponible non seulement chez les masseurs professionnels, mais aussi dans des conditions confortables à domicile. La séance dure en moyenne de 45 minutes à 1 heure, au cours de laquelle toutes les zones à problème sont travaillées en profondeur: cuisses, fesses, abdomen, bras. Pour une exécution indépendante de cette procédure, vous pouvez utiliser une brosse ou un gant, et même une serviette éponge ordinaire. Le massage manuel n'aura le meilleur effet avant et après que chez les filles qui ont de la cellulite au stade initial. Les premiers résultats seront visibles après 5 à 7 séances, ce qui est beaucoup moins que la technique du bocal ou de l'appareil. Parmi les avantages, citons la possibilité d'un contrôle total des effets sur les tissus des zones travaillées, ce qui évite la traumatisation des vaisseaux sanguins et l'apparition d'échymoses et de bleus, la possibilité d'intervenir sur les varices. Tous les mouvements sont très simples, ce qui permet de l'effectuer facilement de manière autonome. Parmi les inconvénients, on peut citer uniquement le coût de la procédure, à condition qu'elle soit réalisée dans un salon. Elle est pratiquée dans un salon de coiffure. Cette procédure est également appelée vacuum, car l'élimination et la prévention de la formation de graisse sous-cutanée sont effectuées à l'aide de bocaux spéciaux en silicone qui créent un vide sur la peau. Tout comme le type précédent, le massage au bocaux peut être effectué de manière indépendante, mais l'essentiel est de ne pas permettre une forte pression à l'intérieur des accessoires afin d'éviter les hématomes. Si l'on considérait la procédure, qui est pratiquée dans les instituts de beauté, son coût dépasse les 1000 roubles par séance, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si l'on maîtrise soi-même la technique et que l'on achète des pots spéciaux, dont le coût est très faible, on peut dire que ce type d'exposition est presque le meilleur. À l'œil nu, on ne peut évaluer l'effet de la procédure avant et après, qu'après 10 séances de 25 pus. Parmi les avantages du massage à la canette, on peut distinguer les suivants: bon marche, à domicile, et possibilité d'effectuer le massage de manière autonome, sans aide extérieure, effet drainant élevé, obtenu par la destruction efficace des liaisons graisseuses. Dans la zone travaillée, pas besoin de faire beaucoup d'efforts, contrairement au massage manuel. Malheureusement, elle n'est pas sans inconvénients, dont le plus important est l'apparition d'échymoses. Si vous ne respectez pas la régularité et la technique, il y a une forte probabilité que les capillaires éclatent et que des échymoses se forment à ces endroits. Matériel massage anticellulite au matériel. Cette procédure peut être effectuée exclusivement dans les instituts de beauté, bien que sa technique présente des similitudes avec l'action du vide. Parmi ses avantages, on peut distinguer l'absence totale de sensations douloureuses. La force de l'impact sur toutes les zones est la même, car l'appareil ne peut pas se fatiguer, contrairement aux mains. Il traite efficacement la cellulite au premier, au deuxième et même au troisième stade. L'impact profond active la production de collagène. Il est possible de régler l'intensité, ce qui rend le massage avec l'appareil accessible aux filles ayant une peau particulièrement sensible. Parmi les inconvénients, il n'y en a qu'un seul: le coût élevé d'une séance. L'effet visible du massage sur la cellulite ne peut être attendu qu'après la 5e, voire la 7e séance. De plus, avec l'exposition du matériel, la probabilité de causer des lésions aux vaisseaux augmente. Comment effectuer correctement un massage de la canne à la maison? Voyons donc comment effectuer correctement un massage anticellulite avec des boîtes de conserve à la maison. Tout d'abord, vous devez lubrifier votre ventre avec une crème anticellulite. Si vous n'en avez pas à la maison, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser une crème de massage ordinaire. Elle peut d'ailleurs être préparée à la maison. Pour ce faire, vous aurez besoin d'huile d'olive et d'huiles essentielles. Vous pouvez ajouter à la crème des huiles essentielles de cannelle, de romarin, de lavande, d'agrumes. Si l'opération se déroule sous la douche, vous pouvez utiliser un gel douche ordinaire. Prenez quelques pots et commencez. Pour commencer, réchauffez la région abdominale. Vous pouvez le faire à l'aide d'un jet de douche chaud.
Appliquez l'huile sur l'abdomen en frottant uniformément. Placez les peaux de part et d'autre du nombril. Ne placez pas les bocaux au milieu de l'abdomen. Les bords des bocaux doivent être graisses. La peau de l'abdomen ne doit pas se rétracter de plus de 1,5 cm. Allongez-vous sur le dos et commencez à faire tourner lentement les boîtes en cercle. Ces mouvements doivent être effectués pendant 6 à 10 minutes. Déplacez les boîtes sur les côtes et vers l'arrière. Après la procédure, appliquez la crème que vous avez sur votre peau abdominale et allongez-vous sous une couverture pendant 15 à 20 minutes. Si vous pratiquez le massage des canettes à la maison, n'oubliez pas de respecter toutes les règles. Pour obtenir des résultats, une telle procédure doit être effectuée régulièrement. En cas de doute, consultez un médecin ou les filles qui ont déjà essayé cette méthode. Le massage est également déconseillé si vous avez faim. Vous avez mangé depuis moins de 2 heures. À quelle fréquence effectuer un massage des cannes? Les spécialistes conseillent d'effectuer la procédure pendant 1 mois. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez obtenir des résultats. La fréquence de la procédure 1 fois par jour, vous pouvez le faire tous les 2 jours. Si vous faites parallèlement de l'exercice et utilisez des procédures cosmétiques, vous obtiendrez des résultats plus rapidement. Vous pouvez également prendre des bains, des saunas, faire des enveloppements. Vidéo sur le massage avec des peaux de cellulite à domicile, type écou. Il existe de nombreuses techniques de massage anticellulite pour chaque zone. Plusieurs types de massage anticellulite peuvent être. Applique avec succès, appareil, sous vide et manuel. Bien sûr, l'exposition manuelle est plus efficace, car la machine ne remplacera jamais les mains vivantes. Mais il y a des adeptes et des adeptes de l'appareil. Le massage manuel se divise en plusieurs sous-catégories, le massage au miel. Le massage à sec est l'une des techniques faciles à réaliser en toute autonomie. Massage anticellulite classique ou général. Le déroulement est décrit dans l'article « Règles et techniques du massage anticellulite ». Le massage anticellulite sous vide peut être divisé en plusieurs types. Massage sous vide en bocal. Avec des bocaux en silicone ou en verre. Massage sous vide à l'aide d'un appareil. Massage sous vide à rouleau ou LPG. Le massage par appareil se divise en plusieurs types. Massage par ultrasons. Massage par vibration. Pour en savoir plus sur les types de massage, leurs avantages et leurs inconvénients, vous pouvez lire l'article « Type de massage anticellulite ». Le coût des interventions dépend d'un certain nombre de facteurs à la question de savoir combien coûte un massage anticellulite. Il n'y a pas de réponse univoque. Le coût varie en fonction de la méthode de massage, appareil ou manuel, de la qualification du maître, du lieu de l'intervention. Salon ou à domicile, du type de massage. Le prix du massage anticellulite à la main commence à 8 cents rue. Par intervention. Pour le massage manuel sous vide, le prix est de 6 cents rue. Le massage matériel coûte à partir de 700 rue. Pour une séance. L'apparatnie peut approximativement coûter 5 cents rue. Mais il s'agit là de prix moyens. Dans les grandes villes, le coût peut être multiplié par plusieurs. Massage au miel. Cette technique est connue depuis très longtemps. Elle nécessitait une très petite quantité de miel, seulement 2 à 3 cuillères à café. Vous pouvez y ajouter une huile essentielle ou une crème spéciale. La technique, appliquer du miel sur vos mains. Faire un mouvement de tapotement. Au cours du massage, une substance blanche commence à se dégager. Il s'agit de scorie nocive. Lorsqu'il y en a beaucoup, lavez et séchez bien vos mains. Répétez les mouvements de massage. Massez la peau pendant encore 10 à 15 minutes. Après le massage, prenez une douche chaude. Vous pouvez ensuite appliquer une huile ou une crème adoucissante. Le massage au miel est non seulement excellent pour la cellulite, mais aussi très sain. Massage au miel. Le miel a un excellent effet sur la peau et trouve son utilité dans la lutte contre la peau d'orange. Il doit être liquide, le miel cristallise doit être fondu au bain-marie. Il est difficile de réaliser soi-même un massage au miel, il est préférable de se rendre dans un salon ou de demander à quelqu'un de vous aider. Avant la séance, il faut prendre une douche et nettoyer la peau avec une lotion. Pour une séance, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de miel. Elle est frottée entre les paumes des mains, repartie sur la surface de l'abdomen, les côtes. Après 2 à 3 minutes, le miel est absorbé et vous pouvez commencer à faire des mouvements circulaires du nombril vers les côtants. Spirale, les mouvements doivent être doux mais actifs. Les mouvements doivent être fluides mais actifs.
Il faut faire un effort, car le miel colle au corps. Les mains ne se déplacent pas aussi facilement sur le corps que lors d'un massage à l'huile ou à la crème. Mais c'est l'effet du miel sur la peau, les couches sous-cutanées. Ensuite, la surface de l'abdomen est massée avec des lignes horizontales. En zigzag, puis verticale. Lorsque le miel est absorbé, on passe à la technique importante suivante. La paume est pressée fortement contre la peau, puis arrachée brusquement. En cas de forte douleur, le masseur utilise les coussinets des doigts. Ces mouvements sont effectués sur la surface de l'abdomen, sur les côtes. De nombreux dépôts de graisse apparaissent sous le nombril après la grossesse. Une attention particulière doit être portée aux endroits où des vergetures se sont formées. En massant, le miel devient gris, visqueux, de petites échymoses peuvent apparaître sur la peau. Les premières séances de massage au miel doivent être courtes, de 5 à 8 minutes. Si la peau a bien toléré le traitement au miel, les séances peuvent être effectuées tous les 2 jours. Le plat de résistance est de 15 séances, après quoi la peau devient lisse et veloutée. Réduit considérablement les gonflements, réduit la laxité. Massage abdominal anticellulite à domicile. Si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas vous rendre chez un spécialiste, vous pouvez très bien maîtriser plusieurs techniques de massage anticellulite de l'abdomen en étudiant des vidéos sur Internet. Pour commencer, vous devez trouver une leçon avec une explication accessible d'un vrai maître. Conseil pas à pas pour s'offrir un massage abdominal anticellulite, il est préférable d'effectuer le massage le matin. Dans ce cas, tous les processus seront beaucoup plus rapides. La préparation au massage consiste à nettoyer et à frotter la peau. Cela peut se faire avec une serviette chaude humide. Il est préférable de masser l'abdomen en s'allongeant sur le dos et en pliant les jambes au niveau des genoux. Cela permet de détendre les muscles. Vous pouvez également placer un petit coussin sous l'articulation du genou. Vos mains doivent être chaudes. Vous pouvez les réchauffer en les frottant l'une contre l'autre. Appliquez de l'huile ou d'autres produits sur vos mains. Faites un test d'allergie avant d'utiliser une huile, une crème ou un gel. Au début et à la fin du traitement, les mouvements doivent être doux, en effectuant des caresses pendant quelques minutes. Cela permet d'améliorer la circulation sanguine dans les capillaires. L'étape suivante est la friction. Pour ce faire, il faut continuer les caresses, mais avec plus d'intensité. En même temps, les paumes des mains doivent être serrées contre la peau. Tous les mouvements de massage de la région abdominale doivent être effectués dans le sens des aiguilles d'une montre. Le picotement est un élément assez important du massage abdominal. Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer une prise profonde sur la peau entre le pouce et l'index pli. Le tapotement doit être intense, mais suffisamment prudent pour ne pas laisser d'ecchymose. Ensuite, il faut masser la zone avec les os des doigts de la main serrés en pointe dans le sens des aiguilles d'une montre, en effectuant des mouvements circulaires. Pression. On saisit profondément la peau entre le pouce et l'index pli. On fait courir une vague de plis du centre de l'abdomen vers les côtes. Cette procédure est assez douloureuse. Si vous voulez obtenir des résultats, il vaut la peine d'être patiente. Les causes de l'apparition de la cellulite. La médecine appelle la cellulite lipodystrophie, qui se manifeste plus souvent chez le beau sexe, car les modifications du tissu sous-cutané sont fortement liées aux hormones sexuelles féminines. Mais les manifestations de la cellulite ne dépendent pas d'un excès de poids. Facteurs stimulant le développement de la pathologie, l'hérédité, alimentation déséquilibrée, mode de vie sédentaire, stress fréquent. Dépression prolongée, maladie du système endocrinien, troubles métaboliques chroniques. Par le concours de certaines circonstances, aux endroits où le corps stocke les cellules graisseuses, sur l'abdomen, les cuisses, les fesses, commence à se produire une perturbation de l'irrigation sanguine, réduisant l'écoulement de la lymphe. Une stagnation apparaît, qui conduit progressivement à l'accumulation de toxines dans les cellules. Ensuite, le tissu de travail dégénéré en tissu adipeux, la teneur en fibres de collagène diminue. Le tissu adipeux se déforme facilement. Il pousse à travers les fibres, à l'intérieur desquelles la graisse s'accumule en eux. C'est ainsi que se forme une cellulite spécifique dite peau d'orange. Dans la lipodystrophie, le processus inflammatoire ne se produit pas, mais à des stades plus avancés de la pathologie, des douleurs peuvent apparaître. Ce processus se développe également dans toutes les parties du corps. Pour le combattre, il faut adopter une approche complexe, régime alimentaire équilibre, évitement des mauvaises habitudes, correction du métabolisme, massage des zones à problème. Type de boîte sous vide pour la perte de poids.
Type de bocaux pour le massage. Il existe des bocaux en silicone, en caoutchouc, en verre et en plastique pour l'amincissement. Le matériau dans lequel le bocal est fabriqué influe sur son utilisation et, plus précisément, sur la manière dont le vide sera créé. Les pots en silicone sont les plus faciles à utiliser. Il n'est pas nécessaire de les chauffer avant de les utiliser, contrairement aux pots amincissants fabriqués dans d'autres matériaux. Le vide d'un bocal en silicone dépend de la force de compression. Pour retirer un tel pot, il suffit d'appuyer sur la peau sous le rebord. Les boîtes en caoutchouc. Elles sont vendues par lot. Vous pouvez choisir vous-même le diamètre des pots, vous trouverez ici un large assortiment. Avant de les utiliser, il convient de les tremper dans de l'eau chaude, ce qui leur donnera plus d'élasticité. Comme pour le pot en silicone, le vide dépend de la force de compression. Les bocaux en verre sont le type de bocaux amincissants le plus courant. Ils sont très résistants, ce qui leur permet de mieux supporter le vide. Le vide est créé en apportant de la ouate brûlante, préalablement trempée dans de l'alcool. Dans les magasins spécialisés, vous pouvez acheter un ensemble de bocaux en verre comprenant des tubes spéciaux et une pompe permettant d'évacuer l'air. Bocaux en plastique. À l'aide d'une poire en caoutchouc, faites sortir l'air. La bosse à l'intérieur du vide ne doit pas dépasser 1,5 cm. Si vous ne suivez pas les instructions, vous risquez de voir apparaître des bleus sur votre corps le lendemain. Massage au miel contre la cellulite. La technique de ce massage thérapeutique est très simple. Vous devez utiliser du miel naturel sous forme liquide. Vous pouvez également y ajouter des huiles essentielles d'agrumes, 5 à 7 gouttes par cuillerée de miel. Le massage s'effectue avec des mains propres sur une peau sèche. Appliquez du miel ou son mélange avec de l'huile dans la paume de vos mains. Frottez ce remède sur la zone choisie du corps. Lorsqu'une partie du miel commence à être absorbée par la peau, il faut passer au tapotement. L'intensité et la fréquence des tapotements augmentent progressivement. En même temps, la peau du corps doit coller aux paumes. Après quelques minutes de cette action, lorsque les pores commencent à libérer un liquide blanchâtre, toxine, il faut augmenter l'impact sur la peau. S'il y a des sensations douloureuses, c'est normal. Mais dans le cadre de cette technique, il est inadmissible d'utiliser d'autres méthodes de massage, à l'exception des tapotements et des gifles. Le massage anticellulite au miel est effectué jusqu'à l'arrêt de l'écoulement du liquide blanchâtre. Pour conclure, il faut se laver les mains et se laver le corps avec les restes de miel non absorbés. Essuyez ensuite la peau et appliquez une crème corrective spéciale. La vidéo suivante décrit la préparation de la peau au massage au miel et la procédure anticellulite elle-même, le principe d'action du massage. Les mouvements de massage ne doivent pas viser à détruire les dépôts de graisse. Une action aussi directe entraînerait la formation d'hématomes, des lésions nerveuses et une entrave supplémentaire à l'écoulement lymphatique. Les tissus environnants commenceront à gonfler et il est possible que de petites cicatrices apparaissent. L'objectif du massage anticellulite est d'améliorer la circulation du sang et de la lymphe dans la zone concernée. Cela permet d'attirer les réserves internes du corps pour résoudre le problème esthétique. En attirant le sang vers les zones cellulitiques, on crée de bonnes conditions pour favoriser la décomposition de l'acide lactique. Améliorer le métabolisme et les gaz. Des massages réguliers amélioreront le travail des intestins, réduiront le volume de la taille. La peau deviendra tendue, élastique, les muscles tendus apprendront à se détendre. Les principales règles du massage. Pour améliorer le glissement, la peau est traitée avec une crème anticellulite ou une huile végétale. Diluée, par exemple d'orange ou de genévrier. Commencez les mouvements de massage à un rythme calme, en augmentant progressivement. La vitesse, la force et la profondeur de l'action. Terminez l'opération par des mouvements de relaxation. Le massage doit être effectué avec une force telle que la peau acquiert une couleur rose, mais pas rouge. Ne pas masser la partie suspubienne du bas-ventre. Les séances ne sont pas effectuées pendant les menstruations. Le massage abdominal est prescrit 2 heures avant les repas, et après. Les repas après 3 heures. Massage à domicile contre la cellulite sur les fesses. Cette forme de massage peut poser quelques difficultés, car il est généralement difficile de masser soi-même les fesses. Cependant, même sans assistant, vous pouvez essayer de réaliser un massage anticellulite des fesses à domicile. Compte tenu des mouvements de massage décrits précédemment, l'impact sur cette zone problématique se fait également de la manière suivante. Pliez les pouces et les index des mains en triangle, les presser sur la zone du corps, en appuyant sur la peau et en effectuant des mouvements de massage en spirale sur la surface, de bas en haut, en appuyant sur la peau avec les coussinets de tous les doigts.
créez une vibration en déplaçant lentement les mains d'un point à l'autre de la fesse. Pressez les paumes ouvertes des mains sur la peau de manière mesurée, en déplaçant les mains du bas vers le haut, comme pour créer une pression. Saisir la peau à partir des bords de la fesse, pincer la peau, se déplacer vers le centre de la zone, puis revenir au point initial, en appuyant le point au centre de la fesse, effectuez des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, en englobant progressivement toute la zone du corps. Contre-indication au massage abdominal. À première vue, le massage semble accessible à tous les patients et constitue une procédure totalement sûre. Cependant, il existe toute une liste de contre-indications aux effets physiques locaux dans la région abdominale. Ces manipulations sont totalement interdites pour les catégories suivantes du beau sexe. Le massage anticellulite ne peut être pratique en présence de maladies aiguës et chroniques des organes génitaux internes de la femme. Ces manipulations sont déconseillées aux femmes qui ont des problèmes de cycle menstruel. L'exposition externe dans une telle pathologie peut provoquer des saignements utérins abondants. Les femmes souffrant d'une maladie du foie, du pancréas, de troubles chroniques du gros intestin et de l'intestin grêle doivent s'abstenir d'effectuer de telles séances. Une contre-indication absolue au massage anticellulite de la paroi abdominale antérieure est la pathologie oncologique, quel qu'en soit la genèse, surtout si la source est située à proximité de la zone proposée pour l'impact local. De nombreux oncologues sont convaincus que de telles procédures favorisent la croissance des cellules cancéreuses. Ces séances sont interdites si la femme présente des éruptions cutanées, des inflammations, des taches pigmentaires et d'autres symptômes de troubles du tissu cutané sur l'abdomen. Le massage ne peut être entrepris qu'après la guérison complète des maladies et la consultation d'un dermatologue. Pour éviter les effets néfastes des séances, toute femme devrait consulter un médecin avant de commencer le massage. Si aucune contre-indication n'est détectée, vous pouvez commencer en toute sécurité à restaurer le volume et l'aspect normaux de l'abdomen d'une femme. Principe d'action. Les mouvements de pétrissage et de pression permettent d'augmenter la microcirculation sanguine. Les images, sur Internet, de l'efficacité du massage anticellulite dépassent parfois l'impact réel. Il ne faut pas croire qu'après quelques séances, un miracle se produira et que la cellulite 4 degrés se dissoudra. Pour obtenir un résultat significatif, il faut une série d'au moins 10 à 15 séances, effectuées à des intervalles spécifiés par le maître. Si nécessaire, la cure est répétée après 10 jours. En quoi cela fonctionne-t-il ? Avec une bonne conduite et le respect des recommandations, le massage anticellulite donne les résultats suivants. Accélération du métabolisme. Normalisation des processus d'échange lymphatique. Amélioration de la microcirculation. Élimination de l'excès de liquide et des gonflements. Accélération des processus de nettoyage de l'organisme, élimination des toxines. Grâce à la stimulation des fonctions susmentionnées, les nodules graisseux sont brisés et la cellulite est réduite. Photo des résultats d'un massage anticellulite. La force exercée sur la peau stimule la circulation sanguine et renforce les vaisseaux sanguins. L'effet de drainage lymphatique contribue à une réduction plus rapide des cellules graisseuses. La combinaison des techniques de massage permet d'agir non seulement sur la couche de graisse, mais aussi sur l'ensemble du corps. La capacité du corps à se débarrasser des toxines et des toxines est accrue, le métabolisme est amélioré et le système immunitaire est stimulé. La production de collagène et d'élastine augmente également, ce qui contribue à normaliser l'aspect de la peau. Grâce à cet effet complexe, on assiste à la dégradation progressive des nodules graisseux, ce qui permet de se débarrasser de la cellulite. Qu'est-ce qui est mieux ? Il est impossible de répondre sans équivoque à cette question, car chacun a le droit de décider lui-même ce qui lui convient le mieux. Pour les uns, l'exposition manuelle est la meilleure solution, pour les autres, le seul salut réside dans les procédures matérielles. Mais, comme vous le savez, tout s'apprend par comparaison, alors établissons un parallèle entre les avantages de l'un et de l'autre. Type de massage. Le massage manuel permet d'ajuster en douceur la force et l'intensité des mouvements, ce qui n'est pas possible avec la procédure matérielle. Le massage à l'aide d'un appareil donnera certainement de bons résultats, mais dans le cas d'un traitement manuel, tout dépend de la qualification du spécialiste. Le traitement manuel est autorisé en cas de varices, tandis que le matériel est contre-indiqué. Le massage manuel et le massage avec appareil déclenchent tous deux des processus métaboliques dans le corps. Accélère l'écoulement de la lymphe et la circulation sanguine. L'effet du massage matériel est visible au bout de 5 séances, celui du massage manuel au bout de 10 séances.
Comme vous pouvez le constater, les deux procédures sont très efficaces, et il est donc impossible d'en distinguer une en particulier. Le choix ne devrait reposer que sur la présence ou l'absence de contre-indication, la volonté de débourser une somme considérable. Pour le travail des professionnels et le stade de la cellulite. Quoi qu'il en soit, le massage prouvera qu'il est un excellent moyen de se débarrasser de la croûte orange, surtout s'il est associé à d'autres méthodes de traitement de la cellulite. Tag l'article d'aujourd'hui s'adresse aux femmes qui ont des doutes. Maigrir ou ne pas maigrir? La cellulite peut-elle vraiment être traitée? Beaucoup d'entre nous n'essaient même pas de changer quoi que ce soit dans leur vie, parce qu'ils ne croient pas au succès de l'événement. Pourtant, la qualité de la vie dépend de la qualité du corps, et de nombreux problèmes sont résolus dès que l'excès de poids disparaît. Aussi, l'article d'aujourd'hui s'adresse à celles qui se sont fixes comme objectif d'être belles pour le printemps. Il existe un moyen, fiable et éprouvé. Vous allez maintenant avoir entre les mains une arme qui détruit complètement la cellulite. Mon ami se rend chez un masseur, il s'appelle Denis. Un gars simple, mais très sens. À un jeune âge, il a réussi à se constituer une large base de clients. Tout cela parce qu'il ne cesse de se perfectionner, d'apprendre, d'améliorer ses compétences. Il m'a raconté tous les secrets que cachent les maîtres d'un massage magique spécial qui raffermit la peau. Maintenant, je n'ai plus de doute sur le fait de faire ou non un massage anticellulite. Maintenant, vous allez me comprendre. Le massage sous vide à domicile. Le remède le plus abordable est le pot de verre classique. Malgré la simplicité d'utilisation, les avis sur cette méthode sont le plus souvent positifs. Le seul inconvénient réside dans les sensations désagréables, car toutes les zones ne peuvent pas être massées de cette manière. La préparation préalable consiste en une douche contrastée, un nettoyage en profondeur et un traitement des zones à problème avec une crème anticellulite. La procédure nécessitait une pince à épiler, de l'alcool, du coton et des allumettes. Tordez fermement le coton sur la pince, trempez-le dans l'alcool, allumez-le, traitez le bocal de l'intérieur afin qu'il n'y ait plus d'air dans le récipient. Fixez rapidement le pot sur la peau, remontez en effectuant des mouvements lents. Sous l'effet de la tension et de l'action mécanique, les cellules graisseuses sont rompues. Après le massage, appliquez une crème hydratante sur la peau en tapotant et en caressant. Le massage à l'aide de pots en silicone peut être effectué directement sous la douche, réchauffez la peau avec de l'eau chaude, frottez le corps avec un loofah dur. Appliquez le gel douche sur le derme, appliquez le pot, massez soigneusement les zones affectées par la cellulite. Complétez la procédure par une douche contrastée et un arrosage froid. L'utilisation de massage à l'aide de bocaux sous vide pour créer une belle silhouette fait l'objet de nombreuses déclarations positives. Dans leurs commentaires, les femmes notent un résultat visible et rapide, les volumes sont réduits, les kilos superflus disparaissent. La peau devient ferme et lisse. Parmi les inconvénients, on note la douleur, l'apparition d'ecchymoses. Si les instructions sont respectées et que les contre-indications sont prises en compte, le nombre de conséquences négatives est minime. Je pratique le massage sous vide en autodidacte depuis plusieurs années. J'avais l'habitude d'utiliser des pots en verre, mais ils n'étaient pas très pratiques, alors j'ai opté pour des pots en silicone. L'intervention est douloureuse, avec souvent des bleus, mais le résultat est étonnant. La peau est lisse, il n'y a pas de bosse ni de creux. Je ne me souviens pas de la cellulite, même si je ne peux pas me vanter d'avoir des paramètres de mannequin et que je n'ai pas toujours le temps de faire du sport. Je ne suis pas en surpoids, mais le travail sédentaire et une mauvaise alimentation ont provoqué de la cellulite sur mes fesses. J'ai essayé beaucoup de lotions anticellulite coûteuses, le résultat était presque imperceptible. Une amie m'a parlé avec flatterie du massage au bocaux, m'a montré des photos avant et après, m'a emmené chez son esthéticienne. Dès les premières séances, la peau s'est lissée, les capitons se sont résorbés. Après le traitement complet, ma cellulite a disparu et mes cuisses et mes fesses ont pris une belle forme. Je peux dire que le massage sous vide fonctionne, il permet de modeler des formes parfaites. Mais il est difficile de le faire soi-même à la maison, il faut choisir la bonne huile ou la bonne crème, sinon le pot s'enlève rapidement. J'avais l'habitude de masser toutes les zones à problème, aujourd'hui je ne masse plus que le ventre, car au fil des ans, de fortes varices sont apparues. S'il n'y a pas de contre-indication, je recommande cette méthode comme un moyen efficace et abordable de lutter soi-même contre la cellulite. Alexandra, Nini Novgorod. Le massage à l'aide de pots de silicone est effectué par ma sœur professionnelle. Il m'aide à me débarrasser non seulement de la cellulite, mais aussi des cicatrices post-opératoires disgracieuses et des vergetures.
La procédure éliminait très efficacement les douleurs musculaires qui surviennent lors d'un effort physique intense. Je suis cosmétologue, mais mon avis ne peut pas être qualifié de partial. J'ai essayé le massage avec banque sous vide sur moi. Même pour le recommander en toute confiance à mes clients. J'avais un peu de cellulite sur les fesses. Après 3 séances, la peau est devenue uniforme. Pendant la procédure, les graisses sont activement décomposées, ce qui contribue à améliorer l'état de la peau. Maria, région de Moscou. Le massage sous vide permet de se débarrasser rapidement de la cellulite. Il est douloureux mais très efficace. Le principal avantage de la méthode est sa simplicité. Vous pouvez vous modeler une belle silhouette toute seule à la maison. En savoir plus sur les masseurs. Vidéo du produit, caractéristiques techniques, description du produit, commentaire, poids, 1200 gr. Dimension du masseur, longueur x largeur, 19 x 7 cm, embout plat. Plage de température de fonctionnement 18, 35 C à une humidité de 25-85%. Dimension 13 x 11 x 8,5 cm. Vitesse de rotation maximale 2990 Tr minute. La douleur consiste au moins à effectuer un certain nombre d'actions proactives. Elle se formera si vous prenez le risque de pratiquer cette intervention sur une femme enceinte. Le corps est enveloppé dans 2 couches de cellophane, ce qui augmente la circulation sanguine. Le massage sous vide tonifie les muscles des cuisses, ce qui donnera l'effet escompte. Le massage sous vide permet également d'éliminer pendant 30 minutes, sans se couvrir. Il est bien digéré en présence de. Faites le tri entre ce que vous mangez et la cellulite sur la liste des aliments interdits. On peut citer, comme au salon, le chou et le fromage maigre. Direction des mouvements de massage, sur elle doit être bien chauffée, faire. En raison de l'augmentation de la température dans les vêtements pour ouvrir les jambes, déshabiller les viandes fumées, les noix. Saler et choisir n'attire pas l'attention que main d'air, avocat, jus d'orange, banane. Avec du miel, cet enveloppement est considéré comme la méthode la plus efficace selon eux. Le massage est un incontournable de la journée. À l'exception du liquide. Dans tous les cas, il est recommandé avant notre thé chaud qu'il se sente. À la datcha pour les kebabs est Talmé 22 ans salute le jour de la ville. Je veux perdre du poids, je ne veux pas un corps de sportif, je veux juste être mince. Quant au résultat, c'est difficile à dire pour une fois, mais les sensations que j'ai eues, le ressenti de mon corps parlent d'eux-mêmes. Une chose n'interférait pas avec une autre, en général. Verser du cacao chaud sur les biscuits aux noix, bien mélanger le tout, et mettre le tout chaud dans un sac plastique. Ça va être un vrai bazar, tout de même, ces deux-là. Quand j'ai dit que ce n'était pas pour quelques séances et des minutes pour 20 à 30, les yeux étaient comme c'est alors, oui, tous ceux à qui j'ai montré cette photo ont été stupéfaits. Les techniques les plus courantes. Il existe plusieurs techniques de massage de base. Vous pouvez les faire toutes ou seulement celles qui sont les plus faciles pour vous et qui vous conviennent le mieux. Avant de commencer les mouvements de massage, vous devez appliquer une base spéciale. Il peut s'agir d'une huile ou d'une crème anticellulite. Effleurer. Il s'agit du principal type de mouvement, qui doit commencer et terminer chaque séance. L'essentiel des mouvements consiste en une simple caresse de toute la zone abdominale avec les doigts. Étirement. Les doigts doivent être largement écartés et bien appuyés sur la peau. Lisser la peau vers les zones sous-jacentes. Pression. Elles peuvent être de 2 types. La première, il suffit de tirer sur la peau puis de la relâcher. La seconde, profonde. Saisissez la peau avec les 2 mains, essayez d'en saisir le plus possible et pétrissez-la comme une pâtée. N'exercez pas une pression trop forte. Les tapotements. Ces mouvements consistent en une série d'effleurements d'intensité variable. Vous pouvez tapoter avec le bout des doigts ou avec les articulations de votre poing ferme. Des mouvements plus complexes et plus professionnels peuvent être appris à partir de la vidéo.